Bienvenue au Rent sur le stand de la Maison des Mandataires. J'ai le plaisir d'accueillir Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour Marc Alban, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Alors je vais te laisser te présenter et puis présenter brièvement ton réseau. Oui, tout Et à fait. ensuite on parlera de ton parcours. Avec grand plaisir. Eh bien, je m'appelle Mélissa, je suis agent indépendant depuis 7 ans et chez BSK Immobilier depuis 1 an. Donc ça reste assez récent. Ouais. Et durant ces 7 années, j'ai eu l'occasion de connaître 2 autres réseaux qui étaient plutôt des réseaux familiaux. Et là, j'ai justement fait un passage dans un réseau un peu plus gros pour bénéficier justement de tous les outils que nous amène ce type de réseau. Alors en effet, et c'est un des plus gros réseaux en France. Tout à fait. Et alors qu'est-ce qui t'a attiré chez BSK? Pourquoi faire ce switch de dimension finalement? Parce que j'imagine que c'est un mindset complètement différent chez BSK par rapport aux petits réseaux familiaux que tu connaissais avant. Totalement. Je recherchais de la performance. Alors avant tout déjà pour mes clients, offrir plus de services, plus de visibilité aussi. Connaître un fonctionnement aussi complètement différent avec des moyens différents. Oui. Et puis en même temps, ce côté familial était très important pour moi. J'aurais pas pu basculer dans un réseau où on est un numéro, etc. puisque je venais de 2 réseaux familiaux. Et D'accord. cette valeur-là était quand même importante pour moi. Et c'est là qu'en fait, il y a eu le parfait mariage chez BSK puisque ils arrivent à garder ce côté hyper familial et cette proximité-là, tout en étant dans un réseau qui grossit, qui est très performant, avec des outils notamment digitaux hyper importants. Donc je trouve que la potion est plutôt réussie et je suis ravie de mon choix. Et alors en 1 an, qu'est-ce que tu as réussi à accomplir chez BSK? Alors en 1 an, je suis arrivée sur une année un petit peu compliquée en termes de transactions, on l'a tous vécu. Et pour autant, c'est là où on voit aussi la force du réseau. C'est-à-dire que même sur un marché compliqué, notre visibilité est quand même hyper importante et on fait la différence, même en période de crise, grâce à ça. Donc ça, c'est sur la partie transaction et sur la partie équipe, donc développement, j'ai constitué une équipe d'une 40aine de personnes. Une 40aine de personnes? Oui. En un an? Même un petit peu moins d'1 an, effectivement. Ah oui, donc ça fait 3 ou 4 par mois. Voilà, tout à fait. Quelle énergie. Comment tu as réalisé cette performance? Comment tu as réussi à attirer 40 conseillers indépendants dans ton équipe pour travailler avec toi chez BSK? Alors, c'est pas une histoire de démarchage Oui. pour ce qui me concerne. Par contre, c'est une présence sur les réseaux sociaux. Ah, c'est c'est une les réseaux image sociaux. aussi sur le secteur qui fait que ces personnes-là ont été plutôt attirées par mon profil, par BSK aussi, et qu'on a pu réaliser le match. Et quel est ton réseau social privilégié alors? Plutôt Instagram. Plutôt Instagram? Oui, parce tu que fais beaucoup de vidéos? Voilà, je fais beaucoup de vidéos et puis j'ai aussi une clientèle qui est plutôt jeune. Ouais. Et effectivement, Instagram est plutôt le réseau adapté par rapport à ça. Je suis présente aussi sur Facebook et sur LinkedIn. D'accord. Et chaque réseau est utilisé par rapport au type de bien aussi que je vais proposer parce que je m'en sers également comme une vitrine. Ouais. Et typiquement, tous les biens haut de gamme que je peux avoir, je les bascule sur LinkedIn par exemple. D'accord, ok. Voilà. Donc tu choisis ton canal de diffusion C'est ça. en fonction du type de bien. Exactement. Donc tu as vraiment une stratégie marketing sélective. Voilà, D'accord. et adapté. Et pour le recrutement, donne-nous une petite astuce. Et c'est quel réseau social à ton avis le plus pertinent pour le recrutement? C'est Insta? Alors tout dépend des profils que vous allez recruter. Et bien souvent, j'ai eu sur ces 7 dernières années l'expérience qu'on attire plutôt des profils qui sont dans notre tranche d'âge majoritairement, même si à la marge on peut avoir des tranches différentes. Et donc du coup, pour moi c'est Instagram parce que je suis Ça a été plus peut-être, naturel pour voilà, toi? plus présente dessus Ouais. aussi. Et effectivement, c'est plus naturel pour moi. Et effectivement, on constitue une très belle équipe. On a tous entre 30 et 40 ans. Et donc, concrètement, comment ça se passe? Toi, tu postes sur Instagram, tu dis rejoignez-moi, rejoignez l'équipe de Mélissa, on est les meilleurs. Jamais. Pas du tout. Alors, vas-y! Non. Alors en fait, c'est même pas une méthodologie de recrutement. En fait, ça s'inscrit dans une démarche globale. Ouais. C'est-à-dire que j'ai testé la recherche de profil. J'étais dans le recrutement avant de basculer dans l'immobilier. D'accord. Donc, sur les bases de ce que j'avais appris, je l'ai appliqué au recrutement. Et en ce qui me concerne, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, parce qu'il faut qu'il y ait un lien de confiance qui s'établisse quand même. Et l'objectif est aussi d'attirer des personnes qui sont déjà dans le métier
puisqu'on a vraiment à cœur de partager les mêmes valeurs dans l'équipe qu'on constitue. L'idée, c'est plutôt d'être sélectif sur les profils aussi, pour qu'il y ait une harmonie, une entente, qui soit vraiment collégiale, qu'il y ait une grande entraide et beaucoup de transparence. Et c'est vrai que si on est dans une démarche de recrutement, on peut un peu moins cibler les profils. Donc ils sont arrivés sans que tu ailles les chercher. Et alors comment ça se passe? Ils voient tes posts et puis ils t'envoient un petit MP en disant Mélissa, on peut causer, ça peut m'intéresser? Exactement. Tout simplement. Tout simplement. Et puis des fois je repartage aussi les posts que fait BSK, puisqu'ils sont quand même très actifs et on a cette chance-là aussi, puisqu'ils nous abondent de contenu qu'on peut tout à fait repartager. Et de là, on a aussi tout à fait matière à pouvoir attirer des personnes. En tout cas, faire passer l'information qu'on constitue des équipes. Et puis, il y a aussi tous les partages qui sont autour des événements qu'on organise avec les équipes. Et ça, c'est aussi très important. Tous ces moments conviviaux qu'on partage ensemble. Et je pense que c'est ce qui donne aussi envie aux autres de nous rejoindre. Super. Alors, on va se donner rendez-vous au Rent 2025. Exactement. Et tu viendras et vous serez au moins 80. On fait ça? C'est l'objectif, oui, bien sûr. Ouais. J'adore l'ambition. Vas-y Mélissa. Merci pour ce partage. Merci Marc Alban. Bon salon. Plaisir. Merci, toi aussi. À bientôt.